Dans quelques secondes, c'est parti pour cet Euro 2024 sur les antennes d'RMC. Tout est, le match est lancé maintenant entre ces deux équipes avec des Allemands, attention avec ce ballon devant la surface, qui vont jouer en blanc, et des Écossais bleu foncé, bleu noir. Bleu noir, bleu foncé. La transversale de Tony Kroos, elle arrive dans les pieds de Joshua Kimmich qui va pouvoir voir dans l'axe de Joshua Kimmich, la frappe et le but. Et le but, il est signé Florian Wirtz. Joshua Kimmich qui avait été décalé par Tony Kroos. Il trouve en retrait Florian Wirtz, le petit joyau de l'équipe d'Allemagne, auteur d'une excellente saison avec le Bayer Leverkusen. Et c'est lui, Florian Wirtz, le jeune prodige, qui ouvre le score ici à l'Allianz Arena. 1-0 pour l'Allemagne, 11 minutes de jeu. Ouais, très attendu Florian Wirtz après sa saison exceptionnelle avec Leverkusen. Et il était quand même étonnamment seul aux 20 mètres sur ce bon ballon en retrait. Eh bien, il a eu tout le temps pour s'appliquer. Et là, les Allemands qui sont confortablement installés dans ce match et ne sont pas gênés sur ce petit ballon en retrait. Et bien, vraiment à l'entrée de la surface de réparation. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais peut-être que le gardien peut faire mieux. En tout cas, il dévisse le ballon sur son poteau et ça rentre. La main est peut-être pas assez ferme de la part de Gunn, mais c'est vrai que l'action de l'Allemagne avec le décalage sur le côté droit de Kroos pour Kimmich qui remet dans l'axe, et c'est vrai que Florian Wirtz est très étonnamment seul avec Gundogan. Justement, il trouve Kai Havertz magnifiquement dans la surface de réparation, le crochet de Kai Havertz, il a essayé peut-être d'en faire trop. Jamal Musiala s'est récupéré, la frappe et le deuxième but, il est signé Jamal Musiala. On pensait que Kai Havertz avait fait le crochet de 3 après la superbe passe de Ilkay Gundogan. Au final, il a servi en retrait Jamal Musiala qui s'est débarrassé de son vis-à-vis sur le contrôle orienté et il a fusillé Gunn. Ça fait 2-0 pour l'Allemagne. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain après 20 minutes de jeu. Ouais, c'est trop facile en ce moment pour les Allemands qui là ont réussi à construire cette action, à s'approcher facilement des buts. Le très beau travail de Kai Havertz. C'est vrai qu'il n'y a pas de véritable avant-centre dans cette équipe, mais l'attaquant d'Arsenal, on le sait, c'est un joueur extrêmement technique, extrêmement habile. Il n'y a pas de hors-jeu et il va pouvoir contrôler, dribbler, mettre en retrait pour Musiala qui au point de pénalty ne laisse aucune chance à Gunn. Il y a Ilkay Gundogan qui s'est effondré dans la surface de réparation. Il y a un petit peu de confusion. Clément Turpin justement demande à ce que les soignants puissent entrer sur la pelouse. C'est assez confus comme décision. Oh là là, Porteous. Et quand on regarde le ralenti, Porteous lui se tord de douleur, alors que je suis désolé pour lui, mais le pauvre il n'a rien du tout. C'est plutôt Gundogan. Il lui a mis vraiment tout le crampon, tout le poids de son pied au niveau juste en dessous, le tibia. Ça doit faire très très mal et je pense que cette action va être revue par la VAR. Il va se diriger vers l'écran pour aller voir ces images qui, Julian, n'est pas très bon signe pour les Écossais. Attention à la double sanction parce que là ça peut clore définitivement le sort de ce match. Plus on le revoit, plus il nous semble que c'est dangereux et ce sera donc un carton rouge pour Porteous et c'est assez logique. Il est très concentré, on voit le visage de Havertz qui va prendre son élan, petit pas, peut frapper le contre-pied, c'est parfait. Et ça fait donc 3-0 pour l'Allemagne qui fait définitivement le break avant de rentrer au vestiaire. Et toute la sérénité de la part de Kai Havertz qui a pris à contre-pied assez facilement le gardien écossais. 3-0. Penalty très bien tiré de la part de Kai Havertz qui a ralenti sa course au dernier moment pour essayer de tromper Gunn, et ça a réussi puisque l'attaquant d'Arsenal a pris à contre-pied le gardien écossais. Ça fait 3-0 pour l'Allemagne. Les Écossais maintenant jouent à 10, dégagé par la défense allemande. Et là, Jamal Musiala encore une fois. Quelle passe magnifique de Jamal Musiala qui va trouver dans la surface Füllkrug. Quel but exceptionnel de Niklas Füllkrug avec encore une fois au départ de l'action le phénomène, le bijou Jamal Musiala qui élimine toute la défense écossaise, qui serre dans la surface de réparation Niklas Füllkrug qui ne s'oppose pas de questions. Une frappe du pied droit, imparable pour Gunn qui finit en pleine lucarne. Ça fait 4-0 pour l'Allemagne. Ouais, c'est un peu le Olivier Giroud allemand, Füllkrug, car souvent quand il est remplaçant, il marque tout simplement, il fait sa rentrée et lui c'est sa 17e sélection, 12 buts pour Füllkrug. Autant vous dire qu'il est clinique et là c'est une frappe magnifique. Et attention à ce ballon dans la surface avec le contrôle de Füllkrug. Oh, la parade! Une fois, deux fois, c'est dedans. Et voilà le 5e but
et de Füllkrug. J'ai l'impression qu'il a repoussé le ballon dans les buts. Et finalement, Niklas Füllkrug a pu récupérer encore ce ballon derrière le pouce au fond des filets, mais Clément Turpin signale une position de hors-jeu de l'attaquant du Borussia Dortmund. On en reste donc à 4-0. On va pas parler de... Attention, il y a des coups de sifflet. Attention à ce ballon. Et le voilà, le but écossais magnifique. Peut-être marqué contre son camp de la part de Rudiger qui n'en revient pas. Mais voilà ce qui s'appelle sauver l'honneur. Et je peux te dire que ça va se fêter toute la nuit, même si c'est 4-1. C'est pas grave. La Tartan Army va repartir de plus belle. Et ça va être la fête dans Munich jusqu'au bout de la nuit sur ce but. Et il n'y a pas de hors-jeu. Donc ce but sera validé. Et ouais, c'est vraiment pas de réussite de la part de Rudiger sur une tête de Scott McKenna. Chacun se fera son opinion, mais en tout cas là c'est très bien joué de la part de Thomas Müller qui va trouver Emre Can en retrait, et cette fois-ci c'est le 5e but pour l'Allemagne. Emre Can, l'entrant, Thomas Müller à la passe lui également qui était rentré en cours de match. 5-1 sur une action d'école sur le côté gauche. Le 1-2-3 dans la surface de réparation, Thomas Müller qui vient trouver Emre Can à l'entrée de la surface en bout du triangle. La frappe enroulée du joueur du Borussia Dortmund, et ça fait 5-1 pour l'Allemagne. Ouais, on voit tous ses coéquipiers là qui se dirigent vers lui et qui le félicitent. Lui qui est arrivé vraiment en dernier. Et pour inscrire le 5e but, et justement c'est sur ce 5e but que se termine ce premier match de l'Euro 2024. 5-1 pour l'Allemagne. Les buteurs Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz sur pénalty juste avant la mi-temps. Le 4e but a été inscrit par Niklas Füllkrug. Réduction de l'écart, but contre son camp d'Antonio Rudiger. Et le 5e but, à l'instant, vous l'avez vécu en direct par Emre Can. Belle victoire des Allemands, excellente prestation. Et un petit peu plus de questions à se poser du côté écossais.